Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement de leadership chez ces jeunes. Dotés de compétences nécessaires pour stimuler l'engagement du public, promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et de leur continent. Bonsoir cher public, bonsoir à vous téléspectateurs qui êtes en train de regarder cette émission derrière vos lucarnes joyeuses. Bienvenue dans cette aventure qui a déjà commencé. Nous sommes au 3e épisode, ça s'appelle Voix des jeunes Guinée-Conakry. C'est donc une initiative du Centre de leadership citoyen social Change Factory. Vous le savez, relayé en Guinée-Conakry par le leadership jeune pour la paix et le développement en Afrique, en abrégé le GEPAD. Installez-vous confortablement dans un instant. La Guinée profonde sera opposée à la capitale guinéenne à travers ces deux universités qui se rencontrent ici. Ce sera un débat, je vous le promets, très passionnant. Mais bien avant que ces différents candidats se présentent, nous allons d'abord demander aux membres du jury de se présenter. Et ensuite, on aura ces candidats également qu'on va écouter et qui vont se présenter. Monsieur, bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Voilà, bonjour, Mamadou Diallo de Osiwa. Je suis chargé de programme donc, au bureau pays. Fodé Sako, économiste enseignant-chercheur. D'accord. Habib Marwan Kamara, journaliste et membre du jury. D'accord. Alors, je précise que la thématique est basée sur l'agriculture. Un sujet aussi important et nous le découvrirons à travers ces jeunes gens qui sont avec moi ici en plateau, à qui d'ailleurs je demande de se présenter. Je nomme cette équipe comme l'équipe A, donc le centre universitaire de Nzérékoré. Ils vont se présenter ensuite. On aura ces autres qui représentent l'université Nongo-Conakry. C'est un Nongo. Monsieur, on vous écoute, monsieur Ba. Bonsoir, Auguste Assemblée. Je suis Ba Alfomar, étudiant en licence 3 gestion des ressources naturelles à l'université de Nzérékoré. Je suis fier de représenter mon université. Merci. Mademoiselle, madame, j'allais dire. Honorables membres du jury, distingués invités, bonsoir. Je suis Ba Jenab, étudiante en licence 3 génie de l'environnement au centre universitaire de Nzérékoré. Je vous remercie. D'accord. Honorables membres du jury, charmant public, bonsoir. Je réponds au nom de Soumaoro Mamoudou. Je suis ingénieur sanitaire âgé de 21 ans. J'ai la nationalité guinéenne. C'est une fierté pour moi ce soir de représenter l'université de Nzérékoré. Je vous remercie. Je m'en vais me tourner donc vers cette équipe de l'université Nongo-Conakry. Ils vont se présenter également, ces différents étudiants qui composent cette équipe. À vous, monsieur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je réponds au nom de Kosinanto Hamza, étudiant en licence 3 Relations internationales à l'université Nongo-Conakry, de nationalité malienne, âgé de 21 ans, déterminé à représenter mon université. Allez-y. Bonsoir, cher public. Je suis Balde Aïssatou. Je fais la licence 1 en banque et assurance à l'université Nongo-Conakry. J'ai 19 ans et je suis de nationalité guinéenne et fier de représenter l'université Nongo-Conakry. Je vous en remercie. Le suivant, monsieur. Bonsoir, cher public. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, honorables membres du jury. Je m'appelle Mohamed Lamarana Bari, étudiant en relations internationales à l'université Nongo-Conakry. C'est une fierté pour moi de représenter mon université dans une compétition pareille. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Alors, les règles ne changent pas. 4 preuves, notamment la présentation de la solution, la proposition d'une stratégie d'expansion, le call to action et également le chrono quiz. Ils vont tous se soumettre à ces exercices. Mais bien avant, nous vous proposons à vous, téléspectateurs, cette vidéo qui porte sur la thématique agriculture. On regarde ça et on se retrouve dans un instant pour la suite du programme. En parlant de l'agriculture en Afrique, on peut noter une certaine croissance démographique, des marchés qui sont dynamiques et la moitié des terres arables sur le continent qui ne sont pas cultivées. L'Afrique porte un énorme potentiel dans le secteur agricole qui emploie plus de 65% de notre population active. Malgré ce potentiel,
seulement 8 des 49 pays de l'Afrique subsaharienne ont investi plus de 10% de leur PIB dans le secteur agricole. Alors qu'un Africain sur 5 souffre de malnutrition chronique et 33 millions d'enfants s'endorment chaque soir le ventre vide. Chaque année, nos pays dépensent plus de 37 milliards dans l'importation d'aliments et seulement 1 milliard proviennent des pays africains. Par exemple, notre pays, la Guinée, je dis notre pays parce que j'habite en Guinée, a des rizières qui lui permettent d'assurer sa sécurité alimentaire et de se positionner comme un exportateur de riz en Afrique, vu tout son potentiel. Nonobstant ce potentiel rizicole, le pays demeure dépendant de l'importation. À côté de cela, nos agriculteurs sont très vulnérables au changement climatique et aux saisons. L'agriculture guinéenne souffre d'un manque de technologie qui pourrait booster sa productivité même en saison sèche. Alors, quelle solution pour passer d'une riziculture de subsistance à une riziculture de marché? Et quelle solution pour rendre l'agriculture viable en période de saison sèche? Merci de rester fidèle à cette émission. Partout où vous êtes sur YouTube, nous sommes accessibles à travers notre plateforme Voix des Jeunes et également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir accès à cette émission à travers le hashtag Soyons Solutions. Également sur la radio-télévision guinéenne, vous avez accès à cette émission. Merci de faire confiance en l'Afrique à travers sa jeunesse. Sans plus tarder, nous allons directement ouvrir le bal avec le centre universitaire de Nzérékoré qui va d'abord nous rappeler sa problématique et ensuite se soumettre à cet exercice qui n'est autre que la présentation de sa solution. Monsieur, à vous. Notre problématique, c'est quelle solution pour passer d'une riziculture de subsistance à une riziculture de marché. Voilà, et ils vont trouver la bonne réponse à cette problématique. Mais bien avant leur prestation, on va demander à l'équipe de UNC également de nous dire ce que c'est votre problématique. La problématique qu'on a choisi de traiter est la suivante. Quelle solution pour une agriculture viable en période de saison sèche? D'accord. Le bal est ouvert, donc on va passer la main au centre universitaire de Nzérékoré pour 4 minutes de présentation de sa solution. Ensemble, on l'applaudit s'il vous plaît. Ma terre à ma définition. Ce mot aux 5 lettres magiques, ma terre. T comme territoire propice à l'agriculture. E comme étendue riche et variée. R comme résultat toujours apprécié par ceux qui la travaillent avec courage. R, revenons à la terre car elle ne trahit jamais. E, espoir de ma Guinée. Voilà la définition de ma terre tirée du très fond de mon cœur. Honorable membre du jury, auguste assemblée, rebonsoir. De son accession à l'indépendance à nos jours, ma Guinée a connu assez de réformes sur le secteur agricole. De l'unité de production collectiviste en 1960, en passant par le fameux PAS de 1989, le 2 lettres de politique de développement agricole jusqu'en 2005 et le PNIASA de 2008 à nos jours. Mais malgré toutes ces réformes et tout son potentiel important en terres arables estimé à 6 200 000 hectares, son réseau hydrographique de 1165 cours d'eau,
Sa pluviométrie variant de 1200 à 4000 mm par an selon le ministère de l'Agriculture, avec ses 8 pôles sur 9 aptes à la riziculture, je me suis toujours posé la question, pourquoi ma Guinée continue-t-elle à importer du riz jusqu'à présent? Parce que la FAO estime en 2015 que nous avons importé 215 000 tonnes de riz, pendant que 80% de notre population active vit de l'agriculture. Cela veut dire quoi? Tout simplement que notre riziculture ne parvient pas à combler la demande de sa population, même si cette denrée est l'alimentation de base avec 104 kg par personne par an. Honorable membre du jury, pour relever le défi, quelle solution pour passer d'une riziculture de subsistance à une riziculture de marché? A ou B, quelle solution nous proposes-tu? Auguste Assemblée, chers membres du jury, la solution que nous vous proposons se nomme la riziculture. J'espère que le terme n'est pas surprenant pour certains. C'est bien la solution adaptée à nos besoins en matière d'agriculture. Mais c'est quoi la riziculture? Selon la FAO, la riziculture consiste en l'élevage de poissons dans une rizière en même temps que la culture de riz. Cette solution est en application à Zérékoré depuis 2012 par l'ONG APDRA à travers le projet de développement de la filière pisciriziculture en Guinée forestière. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, chers membres du jury, notre solution a d'ores et déjà généré des impacts considérables. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce paysan en guise d'illustration. Ce témoignage nous permet de mieux appréhender les impacts de cette solution. D'un point de vue social, elle permet l'amélioration des conditions de vie des paysans, la réduction de l'exode rural et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. D'un point de vue économique, elle permet l'augmentation de la production agricole, la baisse considérable de l'importation du riz, l'augmentation du cycle de production 3 fois par an avec la variété Nerica bien entendu, la commercialisation du riz et de poissons frais sur les marchés ruraux. Sur le plan environnemental, notre solution est favorable à la protection de l'environnement par la préservation des écosystèmes. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, chers membres du jury, nous optons pour la riziculture comme solution idoine pour passer d'une riziculture de subsistance à une riziculture de marché. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, chers membres du jury, ensemble, soyons solution. Je vous remercie. On va accueillir à présent un étudiant de l'Université Nongo Conakry pour également leur partition, c'est-à-dire la présentation de la solution. 4 minutes. On l'applaudit, s'il vous plaît. L'homme et l'agriculture ont toujours tissé un lien indéfectible, car il est évident qu'elle procure à l'homme sa subsistance. Par la force de la nature, étant donné que l'eau est un élément indispensable à tout être vivant, animal ou végétal. En République de Guinée, la période propice à cette activité essentielle de l'existence de l'homme demeure la saison pluvieuse. Se limiter à la seule saison pluvieuse pour pratiquer l'agriculture n'était pas un problème dans les siècles lointains, car à ces époques, les demandes de notre genre allaient de pair avec les exigences de la nature. Or, de nos jours, avec les immenses besoins de l'homme, l'accroissement du taux de natalité, les sérieuses inquiétudes que nous cause le changement climatique, au passage, il faut d'ailleurs rappeler qu'en Guinée, d'après le rapport de la FAO 2012 sur l'agriculture en période de saison sèche, l'analyse des données pluviométriques de 1996 à 2004 montre une baisse presque constante de la pluviométrie à travers le pays, une perturbation des régimes de précipitation, une hausse de la température moyenne, l'assèchement des sols, la réduction du couvert végétal. Face à ce malheureux constat, messieurs les membres du jury, honorable Assemblée, il est impérieux de penser à viabiliser l'agriculture locale pendant toutes les saisons, notamment en saison sèche. Si nous y parvenons, messieurs les membres du jury, avec plus de la moitié des terres fertiles de la planète dont dispose l'Afrique, d'après le rapport de la Banque mondiale du 4 mars 2013, les marchés de l'agriculture et de l'agroalimentaire africains pourraient représenter
1000 milliards de dollars à l'horizon 2030, contre seulement les 313 milliards actuels. Au cas contraire, la malnutrition et la famine ne cesseront d'être notre triste réalité, ce qui aggraverait la situation actuelle du continent. Quand on sait qu'un Africain sur 5 souffre de malnutrition accablante et que l'Afrique est le principal importateur et le plus gros consommateur de riz au monde, avec plus de 3,5 milliards de dollars d'importation chaque année. À ce passage, il faut rappeler qu'en Guinée, d'après la PNDA, la politique nationale de développement agricole, Vision 2015, montre que 53,2% de nos ménages estiment s'alimenter suffisamment en quantité et seulement 6,6% en qualité. En plus, avec toutes ces potentialités agricoles dont dispose le pays, à savoir les 362 000 hectares de terres irrigables, dont 30 200 utilisés, soit un pourcentage de 9%, avec les 6,2 millions de terres arables, dont 1,6 million utilisés, la République de Guinée continue à importer 440 000 tonnes de denrées alimentaires chaque année, soit 300 000 tonnes de riz. De ce fait, messieurs les membres du jury, honorable Assemblée, nous sommes là devant vous aujourd'hui pour vous présenter une solution qui a fait des merveilles et continue à faire des merveilles dans quelques contrées d'Afrique, telles qu'au Burkina Faso, au Mali ou encore au Nigeria. Honorable Assemblée, cette solution se nomme les PPIV, les petits périmètres irrigués villageois. C'est une solution qui, une fois appliquée au village de Talembika, au Burkina Faso, ou encore dans la commune de Kona, située au centre du Mali, dans la région de Mopti, d'où mes origines, a occasionné des impacts socio-économiques significativement positifs, dont je cite le renforcement des liens socio-professionnels des travailleurs, la création d'emplois pour les paysans, l'accroissement du pouvoir d'achat et enfin l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Je vous remercie. Stop. On applaudit, s'il vous plaît. Merci donc à ces deux équipes pour leur prestation à travers la présentation des solutions. Avant de les avoir pour la prochaine épreuve, qui n'est autre que la stratégie d'expansion, on va d'abord remercier les partenaires qui ont bien voulu accompagner ce projet. Osiwa Guinée, également la Banque africaine, d'accord, Cofina, qu'il faut remercier. Il y a aussi NCA, la Fondation, et l'ambassade des États-Unis. À présent, place à l'équipe du Centre universitaire de Nzérékoré pour la présentation de sa stratégie d'expansion. On applaudit. Auguste auditoire, honorable membre du jury, pour la présentation de la stratégie d'expansion, premièrement, nous allons vous dire où nous comptons mettre en œuvre notre solution et les raisons. Deuxièmement, nous vous dirons le comment. Et finalement, la conclusion avec Genab Ba. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chers membres du jury, c'est en Guinée forestière que nous comptons mettre en œuvre notre solution. Et c'est là pour 3 raisons fondamentales. La première, la Guinée forestière fait partie des grandes régions de production nationale en termes de riz. La deuxième, elle dispose d'un potentiel en bas-fond estimé à 121 760 hectares, avec seulement 5% des superficies ayant été aménagées d'après les statistiques de la Direction nationale du génie rural. La troisième et la dernière, c'est qu'elle dispose d'une pluviométrie abondante variant de 2000 à 2500 mm par an selon le ministère de l'Hydraulique. C'est pourquoi c'est dans cette région que nous comptons mettre en usage notre solution. Cette solution peut être également vulgarisée en Basse-Guinée où les mêmes raisons pour lesquelles nous avons choisi la Guinée forestière se trouvent concentrées. Mais comment? La terre, l'eau et la ressource humaine sont les 3 éléments ossature d'un champ agricole communautaire qui se veut productif en parfaite harmonie avec l'environnement. Partant de cette trilogie, notre stratégie d'expansion va reposer sur ces 3 axes. Nous commençons par l'axe homme. Nous sommes persuadés qu'aucun projet d'aménagement ne peut être efficace sans la participation active de la population bénéficiaire.
Elle doit être l'alpha et l'oméga de la situation. Pour ce faire, nous allons mener des campagnes de sensibilisation sur les meilleures techniques d'aménagement, de gestion rizipiscicole et les avantages que celles-ci génèrent afin de mobiliser toutes ces personnes pour les organiser ainsi en groupement agricole. Sur l'axe terre, c'est encore plus facile. Nous allons aménager les bas-fonds en de casiers, riz et poissons. Mais comment? Avec notre superficie de 121 700 hectares, nous allons la diviser en deux. 97 408 hectares pour 389 632 casiers de riz, 24 352 hectares pour 121 760 casiers de poissons. Fait de telle sorte qu'on ait un étang piscicole au milieu de chaque 4 casiers de riz qui leur servira de château. Pour la semence, nous allons utiliser le Nerica Bafong L19B, qui a un rendement optimal de 6 tonnes à l'hectare et un cycle de production de 90 jours. Avec cette variété, nous aurons un rendement de 1 753 344 tonnes à raison de 3 cultures. Donc, la région forestière à elle seule aura un excédent de 1 550 344 tonnes, soit plus de 7 fois la quantité de riz importée en 2015. Quant aux poissons, un pisciculteur nous a révélé qu'un seul étang piscicole peut générer à moins 850 000 francs guinéens à chaque 6 mois. Sur l'axe eau, en Guinée forestière, il pleut 9 mois sur 12. Et en principe, cette pluie peut satisfaire les demandes en eau des cultures. Mais c'est pour être encore plus efficace que nous avons intégré les étangs piscicoles afin de maintenir l'eau en saison sèche. Honorable membre du jury, avec notre solution en matière de finances, on a moins de soucis. 1. L'aménagement des bas-fonds se fera par des groupements agricoles. L'aménagement des bas-fonds se fera par ces groupements agricoles et l'achat des semences par ces mêmes groupements. Et en ce qui concerne les outils, on n'a besoin que de la daba, la roue, la machette. Et ça, chaque paysan viendra avec. Nous sommes convaincus que le développement de la rizipisciculture peut être un moteur de croissance économique, dont à coup sûr, nous passerons d'une riziculture de subsistance à une riziculture de marché. Je vous remercie. Ils sont l'incarnation de la Guinée profonde, avec notamment l'université J-Louis Nyerere de Kankan, à ses quarts de finale de la première édition du concours Voix des jeunes version Guinée-Conakry. Sans intermède, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, veuillez accueillir l'équipe de l'UNC pour sa stratégie d'expansion. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Messieurs les membres du jury, chers invités, après vous avoir présenté notre solution qui est les PPIV, les petits périmètres irrigués villageois, à présent nous allons vous exposer notre stratégie d'expansion qui tourne autour de 3 points. De façon chronologique, nous vous expliquerons où est-ce que nous comptons mettre en pratique notre solution, comment nous allons procéder pour sa mise en œuvre et les actions à mener pour la reproduire partout en Guinée. Messieurs les membres du jury, commençons par le premier point, à savoir le lieu de la mise en œuvre. Après avoir étudié différentes régions, plusieurs villages et divers endroits, nous avons choisi le village de Balandou à Kankan, en Haute-Guinée, principalement parce qu'il est traversé par le fleuve Niger. Détrompez-vous. Ne pensez surtout pas que notre solution n'est applicable qu'au bord d'un fleuve, d'une rivière ou d'un marigot. Loin de là. Notre solution est applicable à des endroits qui ne sont pas proches de ressources hydrauliques naturelles. Tout de même, à condition qu'il y ait construction d'un système de retenue d'eau qui nécessite un financement plus ou moins important. Mais ne vous inquiétez pas. Grâce à la Providence, la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Les rivières, les marigots abondent dans ce pays. Elle possède le quart de cours d'eau de l'Afrique de l'Ouest qui abrite le quart de cours d'eau des continents. De ce fait, à de multiples endroits, ces ressources naturelles conditionneront notre solution. Maintenant que l'endroit est connu, voyons comment nous allons procéder pour sa mise en œuvre. Avec un budget estimatif de 3 millions de francs guinéens, soit 300 €, nous comptons réaliser notre projet. Nous obtiendrons ce montant grâce aux contributions des différents agriculteurs qui sont au nombre de 6. Chacun ne paiera que 500 000 francs, soit le prix de 2 sacs de riz. Messieurs les membres du jury, dans un premier temps, nous allons créer une association. Pour les frais de démarche, nous débloquerons que 500 000 francs. Cette association sera mise en place pour 2 raisons. Premièrement, c'est pour faciliter leur accès au crédit agricole,
avoir plus facilement le financement des ONG nationales et internationales et bénéficier de subventions étatiques. Deuxièmement, il est important que les agriculteurs s'organisent pour définir le temps d'irrigation de la parcelle de chaque participant. Aussi, collecter les contributions pour l'achat des engrais et l'entretien des engins. En deuxième lieu, messieurs les membres du jury, chers invités, nous mobiliserons 3 hectares pour ce premier essai, après consultation avec les autorités locales. Parce que nous sommes pragmatiques. Nous avons choisi cet espace parce qu'il colle parfaitement avec les capacités de ces agriculteurs villageois. En troisième lieu, nous comptons sur la main-d'œuvre locale pour aménager ces 3 hectares. Vu que nous sommes dans un village qui a un déficit de matériel important, nous ne demanderons ni de tracteurs, ni aucun engin coûtant cher qui dépasse de loin le moyen financier. Parce que nous sommes pragmatiques. Nous cherchons à mobiliser la force physique locale associée à celle des vaches pour creuser des sillons et faire des digues traditionnelles. Plus précisément, nous chercherons 10 jeunes que nous allons indemniser à hauteur de 50 000 francs pour leurs prestations. Messieurs les membres du jury, il ne restera aux agriculteurs qu'au moment opportun d'utiliser les engrais et faire les semences de leur choix. Bien sûr, je sais que vous vous demandez comment se ferait l'irrigation. Nous allons nous procurer d'une motopompe et de ses accessoires. Ne vous alarmez surtout pas. Se procurer d'une motopompe, ce n'est pas chercher un appartement à Plaza Diamond. Puisqu'une motopompe de marque française, GT Garden, avec une puissance de 3 chevaux, un débit maximum de 10 000 litres par heure, ne coûte qu'entre 1 500 000 francs et 1 800 000 francs. Ceci dit que les agriculteurs pourront s'en doter. En ce qui concerne le dernier point, à savoir les actions à mener pour la reproduire partout en Guinée, nous allons créer une association qui aura pour tâche de se rendre dans les différents coins du pays pour faire la promotion des PPIV, d'intervenir près des autorités étatiques, des ONG nationales et internationales pour la construction d'ouvrages de retenue d'eau dans des endroits éloignés des cours d'eau. Pour finir, utiliser les masses médias dont les radios rurales pour vulgariser les PPIV et exhorter les agriculteurs à les adopter. Messieurs les membres du jury, chers invités, au nom de mon équipe, je vous en remercie. Merci. À mademoiselle qui représente l'Université Nongo Conakry, c'était donc la phase de présentation de la stratégie d'expansion. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Alors, toutes ces propositions ont été faites, mais il faudrait le concours d'institutions, de personnes ressources, de personnes physiques, de personnes morales également pour exécuter ces différentes solutions et mettre en œuvre également ces stratégies. C'est pourquoi nous permettons à chaque équipe de faire un plaidoyer et l'épreuve s'appelle le Call to Action. Ils ont 1 minute pour se soumettre à cet exercice et c'est à vous. On les applaudit, s'il vous plaît. La terre est le capital naturel le plus précieux de l'humanité. Et cette terre, nous l'avons en qualité et en quantité suffisante. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, respectable auditoire, nous venons de vous présenter la solution qui peut donner une nouvelle orientation à notre cher et beau pays, la Guinée, dans son domaine agricole, sans la moindre aide du gouvernement. Je dis bien sans la moindre aide du gouvernement. Je suis convaincu cependant que nous pouvons sortir de cette dépendance alimentaire et être artisans de ce que nous consommons. Car nous avons en nous la force et la capacité de combattre la famine. Il suffit juste d'y croire et de s'y mettre pour y arriver. Chers compatriotes, la Guinée et son avenir appartient à lui qui me suit, à toi qui m'écoutes et à moi qui vous parle. Car sans nous, elle ne pourra jamais se développer. Ensemble, organisons-nous, donnons-nous la main, engageons-nous pour une Guinée sans fin. Je dis pour une Guinée sans fin. Je vous remercie. Il vient de très loin. À présent, il est très pressé parce qu'il croit qu'il est à la hauteur. On l'applaudit, s'il vous plaît. UNC pour son plaidoyer. Chers membres de jury, chère assemblée, cher auditoire, honorables autorités étatiques. Les PPIV en période de saison sèche, c'est une solution très éloignée de la chimère. C'est une solution simple et concrète. C'est une solution qui a chamboulé d'innombrables vies dans le bon sens. C'est une solution qui a permis à de nombreux agriculteurs de chasser l'oisiveté et la nuit pendant la saison sèche.
C'est une solution qui a fait que des familles désespérées de ne plus craindre ce fléau que constitue la faim et d'oser d'un avenir meilleur. C'est une solution qui permettra à l'Afrique de solidifier les bases de son indépendance qu'elle a acquise lors des années 60. Pour cela, pour la viabilité de notre agriculture en période de saison sèche, nous invitons les agriculteurs, les autorités étatiques et l'ensemble de la population à promouvoir et à mettre en application les PPIB. Stop. C'est un plaisir de vous retrouver sur la radio-télévision guinéenne. Si vous êtes en train de nous regarder à l'instant même, installez-vous très confortablement. Ce qui va arriver dans un instant, je vais y arriver, c'est la 4e et dernière épreuve. Et il y aura forcément des tremblements de cœur, il faut le préciser. Parce que là, c'est une étape fatidique, pas du tout facile à tenir, et les principes sont simples. Je vais vous les énumérer pour ceux qui doivent se prêter à cette partie. Vous avez seulement 100 secondes pour répondre à une série de questions liées à la thématique du match. Ce n'est autre que l'agriculture. D'accord? Et si vous ne connaissez pas une question, si vous ne connaissez pas sa réponse, vous dites « je passe ». C'est simple. D'accord? Voilà. Vous avez seulement 100 secondes. Alors, je vais faire appel donc à celui qui doit représenter le centre universitaire de Nzérékoré. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Avant donc sa prestation, je m'en vais faire appel, au directeur général de AGV, réalisateur de la production de cette émission, pour qu'il pose le casque. Voilà, d'accord. Vous êtes prêts? Vous croyez que vous pourrez faire la fierté de Zali Collet? D'accord, on y va. On l'applaudit encore une fois pour l'encourager, s'il vous plaît. Voilà. Trois, 2, 1, 0. Quelle est l'institution qui est chargée de la statistique agricole en Guinée? Que signifient les sigles PNDA? PNDA, Programme national de développement agricole. Selon la Banque mondiale, quel pourcentage du PIB produit intérieur brut de la Guinée vient du secteur agricole? 20,2%, 17,2%, 29,4%. Selon la Banque mondiale, quel pourcentage du PIB de la Guinée vient du secteur agricole? 20,2%, 17,2% ou 29,4%? 17,2%. Les superficies des terres utilisées en Guinée tournent autour de 2 800 000 hectares, 6 2 000 hectares, 6 2 000 hectares. D'accord. Alors, monsieur, quelles sont les plaines qui sont en cours d'aménagement en Guinée? La plaine de Funkama, la plaine de Koba, la plaine de Koundian. La Guinée fait partie des pays sahéliens, vrai ou faux? Faux. Quel type de plaine rencontre-t-on en Guinée? Reprenez la question. Quel type de plaine rencontre-t-on en Guinée? Plaine risicole. Parmi les cultures oléagineuses suivantes, laquelle fait l'objet d'une campagne médiatique ces derniers mois? Le palmier à huile, l'arachide, l'anacarde. L'anacarde. Quelle est la principale culture vivrière en Guinée? Le riz. Quelle est la proportion de la population guinéenne vivant principalement de l'agriculture? 42%, 80%, 70%. Dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, que signifie SNSA? SA. Je passe. Combien de zones agroécologiques compte la Guinée? 5, 2, 4. 5. La nouvelle politique agricole PNDA est intervenue en Guinée en... Stop. On l'applaudit, s'il vous plaît. On l'applaudit, on encourage ce candidat. C'est parti. 3, 2, 1, 0. Quelle est l'institution qui est chargée de la statistique agricole en Guinée? L'Agence nationale de statistique agricole. Que signifient les sigles PNDA? Politique nationale de développement agricole.
Selon la Banque mondiale, quel pourcentage du PIB produit intérieur brut de la Guinée vient du secteur agricole? 20,2%, 17,2%, 29,4%. 20,2%. Les superficies des terres utilisées en Guinée tournent autour de 2 800 000 hectares, 6 200 000 hectares, 1 600 000 hectares. 6 200 000 hectares. Quelles sont les plaines qui sont en cours d'aménagement en Guinée? Funkama, la plaine de Funkama, les plaines de Koba, de Soapiti et de Koungian. La Guinée fait partie des pays sahéliens, vrai ou faux? Faux. Quel type de plaines rencontre-t-on en Guinée? Les plaines alluviales, les plaines maritimes et les plaines côtières. Parmi les cultures oléagineuses suivantes, laquelle fait l'objet d'une campagne médiatique ces derniers mois? Le palmier à huile, l'arachide, l'anacarde. L'anacarde. Quelle est la principale culture vivrière en Guinée? Le riz. Quelle est la proportion de la population guinéenne vivant principalement de l'agriculture? 42%, 80%, 70%. 80%. Dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, que signifie SNSA? Stratégie nationale de la sécurité alimentaire. Combien de zones agroécologiques compte la Guinée? 4. La nouvelle politique agricole PNDA est intervenue 2005. en Guinée. Quelle est la principale zone de production horticole de la Guinée? La Basse-Guinée. Je vais y arriver. Quelle localité est réputée pour sa culture de la pomme de terre? Pita, en Moyenne-Guinée. Comment appelle-t-on la branche de l'agriculture qui consiste à l'élevage d'abeilles? Je passe. Que signifie le sigle UPIK? Je passe. Stop, 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 stop. On l'applaudit, s'il vous plaît. On l'applaudit, on les applaudit tous. Ils ont été très courageux et ça, c'est une chose à féliciter. Je m'en vais me faire le devoir de relire les questions et donner cette fois-ci les bonnes réponses. S'il vous plaît, votre attention. Question numéro 1. Quelle est l'institution qui est chargée de la statistique agricole en Guinée? Agence nationale de la statistique agricole. Que signifient les sigles PNDA, Politique nationale de développement agricole? Selon la Banque mondiale, quel pourcentage du PIB, produit intérieur brut de la Guinée, vient du secteur agricole? La bonne réponse est 20,2%. Les superficies des terres utilisées en Guinée tournent autour de 2 800 000 hectares, 6 200 000 hectares, 1 600 000 hectares. La bonne réponse est 6 200 000 hectares. Quelles sont les plaines qui sont en cours d'aménagement en Guinée? Il y a la plaine de Koundian et celle de Foukama. La Guinée fait partie des pays sahéliens, vrai ou faux? La bonne réponse, c'est faux. Quel type de plaine rencontre-t-on en Guinée? On a les plaines basses, les plaines inondables. Parmi les cultures oléagineuses suivantes, laquelle fait l'objet d'une campagne médiatique ces derniers mois? La bonne réponse, c'est l'anacarde. Quelle est la principale culture vivrière en Guinée? La bonne réponse, qui a d'ailleurs été trouvée par tous les candidats, c'est le riz, bien naturellement, parce que si on ne mange pas ça, on n'allait pas se retrouver ici. Quelle est la principale culture? J'avais demandé. Quelle est la proportion de la population guinéenne vivant principalement de l'agriculture? 80%, c'est la proportion. Dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, que signifie SNSA, Stratégie nationale de sécurité alimentaire? Combien de zones agroécologiques compte la Guinée? La bonne réponse, c'est 4. La nouvelle politique agricole PNDA est intervenue en Guinée en 2005. C'est la bonne réponse. Quelle est la principale zone de production horticole de la Guinée? La bonne réponse, c'est la Basse-Guinée. Quelle localité est réputée pour sa culture de la pomme de terre? Timbi Madina. Comment appelle-t-on la branche de l'agriculture qui consiste à l'élevage d'abeilles? C'est l'apiculture. Que signifie le sigle UPIK, Union des producteurs d'igname de Cancan? Ouais. Capere. Comment s'appelle l'usine inaugurée cette année pour soutenir l'agriculture guinéenne? Toguna. Des questions que nous n'avons pas eu à poser parce qu'on avait tout simplement des contraintes de temps. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? On va s'inviter à présent aux côtés des membres du jury pour leur impression et ensuite procéder à la délibération. Merci et merci à toutes les deux équipes. Ma première impression va dans le sens toujours des stratégies. Ça manque beaucoup plus de solutions, très peu de stratégies. Les deux équipes se sont focalisées en grand nombre
sur les stratégies. Et je salue un peu la forêt qui s'est démarquée par rapport à un certain nombre de points qu'ils ont su mettre en place par rapport, quand on met l'accent sur la sensibilisation et l'éducation, ce sont des facteurs, ce sont des mécanismes qui sont importants vers la mise en projet de ces solutions. Les solutions sont connues, mais comment aboutir à ces solutions, c'est là la grosse question. Du côté de Conakry, il faut fournir beaucoup d'efforts. D'abord, la gestion du temps, et il faut pas épiloguer trop sur les solutions. 2, 3 solutions suffisent. Le plus important, c'est quoi dans un tel débat? Ce sont les stratégies. Ce que les autres n'ont pas pu faire. Ce que vous apportez de nouveau, c'est l'essentiel. Ce que les autres ont fait, ce n'est pas vital. Le plus vital, c'est ce que vous avez en vous. Ce que vous ressortissez en vous. Vous êtes des solutions. Les solutions, vous les avez. Mais comment les mettre en exergue? Ce sont les stratégies. Appuyez-vous beaucoup sur les stratégies. Donc, je vous félicite et merci. D'accord. Avant donc l'intervention du second jury, je voulais préciser quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais franchement, ils sont traditionnellement bien habillés. On les applaudit, s'il vous plaît. On les encourage. Ça, allez voir, on sait directement d'où ils viennent. Le centre universitaire de Nzérékoré. Merci d'être parmi nous. Monsieur, à vous. Merci beaucoup. Je vais commencer par remercier d'abord les initiateurs de cette compétition et les accompagnateurs également, en l'occurrence le SOA. C'est une très bonne chose. Ça nous permet d'avoir de ces jeunes-là une valeur ajoutée scientifique. Puisqu'on a tout le temps santé, la valeur ajoutée culturelle, c'est-à-dire élection Miss Guinée. Mais il faut aussi prôner la valeur ajoutée scientifique. Qu'est-ce qu'on peut vraiment avoir de ces jeunes-là? Parce qu'il faut savoir développer ces jeunes talents. Nous avons beaucoup de jeunes talentueux en Guinée. C'est à l'occasion de telles compétitions qu'on peut les découvrir. Donc voilà, je vais également remercier les deux équipes par rapport à ces brillantes interventions qu'ils ont vraiment fait preuve de montre ici. Je vais m'attaquer un peu par rapport ici à la faisabilité et à la problématique. La problématique, c'est un problème dont la réponse est un autre problème. Donc dans leur problématique, ils se sont beaucoup plus focalisés sur des aspects conjoncturels plutôt que sur des aspects structurels. Donc voilà un peu la faiblesse de leur problématique. Et deuxièmement, dans l'adaptation et dans la viabilité, il faut faire ressortir ici la capacité de résilience. En cas de crise dans le secteur agricole, est-ce que vous avez un modèle fiable par rapport à cette capacité de résilience? Et deuxièmement, au niveau de la valeur ajoutée, il faut faire ressortir la performance. Et la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Et ils se sont beaucoup plus appesantis sur l'efficacité. Parce que si je prends ce passage-là, si on dit qu'il n'y a pas de développement sans investissement, et pas d'investissement sans équipement, et pas d'équipement sans endettement, donc si on crée une corrélation entre l'efficacité et l'efficience, ça allait être une très bonne chose par rapport ici à la performance au niveau de la valeur ajoutée de ces différentes thématiques. Enfin, la notion de développement durable. Le développement durable, c'est lorsque vous avez la capacité de satisfaire vos besoins sans compromettre les générations futures à satisfaire les leurs. Donc cette notion n'a pas été vraiment... ils n'ont pas trop parlé de cette notion parce qu'ils ont parlé de l'impact social, ils ont parlé de l'impact économique, ils ont parlé également de l'impact environnemental. Donc au niveau de l'impact environnemental, il fallait juste ressortir ici cette notion de développement durable. Donc voilà, je vais me limiter là parce que le temps étant ce qu'il est. Je voudrais dire tout simplement que le succès est final, l'échec n'est pas fatal. Donc ce qui compte, c'est d'avoir le courage de continuer. Merci beaucoup. L'échec n'est pas fatal. Merci à vous, monsieur le jury. Cette fois-ci, c'est le représentant de Osiwa parmi nous qui va apporter aussi son avis et après, on va procéder à la délibération. S'il vous plaît. Et vous voulez me mettre encore sur le plateau où je dois délivrer les résultats. Voilà, je commencerai donc par adresser mes félicitations aux différents participants. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas facile. C'est extrêmement difficile, surtout quand on aborde des sujets sur lesquels on n'est pas familier.
Et la remarque que j'ai à faire, pratiquement, c'est la même remarque que j'ai eu à faire pour les matchs qui sont déjà passés, à savoir essayer d'être naturel. C'est vrai qu'on a récité, on a essayé d'emmagasiner une quantité très importante d'informations en sous peu de temps, mais essayons quand même, lorsqu'on est en train de délivrer cela, il faut que ça vienne naturellement. Et l'autre remarque, c'est que quand vous dites premièrement ou un, forcément les gens s'entendent au suivant. Deuxièmement ou deux. Donc il faut toujours prêter attention à cela et éviter que ça soit que vous passiez là-dessus sans le faire ressortir. Par exemple, vous avez dit premièrement, j'ai apprécié, il y a un des participants donc, qui a été très clair là-dessus, premièrement, deuxièmement, et ça montre qu'il y a une logique dans ce que nous sommes en train de dire. Et aussi, il faudrait qu'il y ait une conformité. Quand vous dites mesdames, il ne faudrait pas dire mesdames après mademoiselle. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ou vous partez au pluriel ou tout simplement au singulier. Donc je dirais que pour ce match-ci, une épreuve va faire la différence. Et la différence entre les deux équipes est de 13 points. Et la différence donc sur cette épreuve-là est de 16 points. Donc pratiquement on peut dire que c'est cette épreuve qui a fait la différence. Donc je vais donc sans plus tarder donner les résultats. La deuxième équipe termine avec 122 points. La première avec 135. Tenez-vous bien. Et l'université de Nongo à Conakry termine en première position avec 135 points. On applaudit UNC pour rejoindre les deux autres demi-finalistes de cette première édition du concours Voix des Jeunes. Un moment plein d'émotions qui n'ont pas démérité non plus ceux qui nous viennent du centre universitaire de Zérékoré. Il faut les applaudir s'il vous plaît. Il faut les encourager. Voilà, une différence de quelques points. Nous allons donc faire appel aux deux équipes pour la prise de photos de famille et juste après, on va ensemble baisser les rideaux de ce troisième épisode des quarts de finale du concours Voix des Jeunes, première édition. Des embrassades, tout ce qu'il y a autour, c'est bien. Félicitations à l'équipe de l'UNC et mes encouragements à l'équipe de Zérékoré. Voilà. Moi, je vais m'arrêter juste là. Bonsoir, c'est Ba Jenab du Centre universitaire des Zérékoré. D'accord, et qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui d'être éliminé malheureusement dans cette compétition, et même si vous avez aimé? Bon, je suis très tranquille dans mon esprit et je sais que je n'ai pas perdu, plutôt j'ai appris. Et je reste optimiste et le meilleur reste à venir. D'accord. Et est-ce que vous pensez que ce que vous avez pu acquérir jusque-là, par exemple l'expérience des bootcamps et tout le reste, qu'est-ce que cela a changé en vous, même si vous ne restez pas dans la compétition? Cela a beaucoup changé en moi. Ma vision d'autrefois et ma vision actuelle diffèrent beaucoup. Je sais qu'actuellement, ce bootcamp a réveillé beaucoup de choses en moi. Je sais que je dois être plus courageux et je dois beaucoup plus me mettre au travail. Je vous remercie. Ensemble, soyons solution. Ba Mamadou Alimou, je suis le coach de l'université Nongo Conakry dans cette compétition Voix des Jeunes. D'accord. Dans cette compétition Voix des Jeunes, vous étiez là au tour préliminaire et aujourd'hui les quarts de finale vous remportez haut les mains. Dites-nous un peu quelles sont vos impressions par rapport à tout ça. Pensez-vous que les bootcamps qu'on a eu ensemble ont eu un impact positif sur votre victoire aujourd'hui?
Avec ces bootcamps, effectivement, nous avons compris effectivement ce que la compétition demande, être simple, et donc ça nous a effectivement beaucoup formé non seulement en rhétorique, et surtout ça nous a permis de savoir ce que veut réellement la compétition. Et c'est en fonction de ça que nous avons fait la prestation d'aujourd'hui. D'accord, et c'était vraiment serré avec les autres. Pensez-vous vraiment qu'ils ont mérité ou bien c'est un coup de chance et comment ça s'est passé selon vous? Bon, je ne dirais pas que c'est un coup de chance. Parce que, bon, de toute façon, ça a été sur la base de quelques critères. Il y a eu des calculs qui ont été faits. Et surtout, nous savons très bien que la différence, nous nous sommes particularisés surtout avec notre prestation extraordinaire au niveau des chrono-quiz. Et donc, j'estime que, sans vouloir sous-estimer nos adversaires, que nous méritons effectivement notre victoire. Merci beaucoup. Merci. Voici comment s'achève ce troisième épisode du concours Voix des jeunes qui était à ses quarts de finale. On va se retrouver tout à l'heure pour la suite, cette fois-ci qui va opposer deux autres universités, ISIG et l'université de Farana. À tout. Imaginez les Jeux olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement de leadership chez ces jeunes. dotés de compétences nécessaires pour stimuler l'engagement du public, promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et de leur continent.